Bonjour, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 26 juin et pour comprendre comment tourne une planète finance enchantée par un monde boursier idéal, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera On va tous mourir. Bon, il faut arrêter le délire. Alors oui, il y a eu des orages hier soir, mercredi, sur Paris, l'Île-de-France et d'autres régions, avec parfois des averses de grêle. Et vous avez pu voir fleurir sur les réseaux des messages absolument catastrophistes. Cet orage était hors norme après une canicule d'une intensité rare. Quasiment mortelle, et derrière, donc, des pluies diluviennes et des rues inondées. Alors, les rues inondées de Paris, il se trouve que j'en connais bien quelques-unes, et je peux vous dire que si celles-là sont inondées, et pas l'avenue d'à côté, ni le parc situé à 200 mètres de là, bah, c'est tout simplement parce que les égouts sont bouchés et que l'eau ne s'écoule pas. Alors évidemment, à Paris, quand on a mis 1,4 milliard dans un système d'assainissement pour que la Seine devienne baignable, alors que ça reste évidemment un cloaque dans lequel je ne vous conseille pas de plonger la tête et les oreilles, eh bien quand on a mis 1,4 milliard dans ce dispositif, on n'a plus les moyens d'entretenir les égouts, de curer les bouches, et je ne parle même pas des herbes que l'on laisse délibérément pousser pour la diversité végétale. Alors tantôt on nous dit canicule, on va tous mourir de soif, tantôt c'est horrible, il y a un véritable raz-de-marée dans les rues de Paris qui va tous nous emporter et on va également tous mourir. Alors celle qui détient quand même l'Oscar des âneries climatique, c'est quand même notre ministre Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des forêts, de la pêche, je pourrais même rajouter des barrages de castors, des petites mousses toutes mignonnes sous les menhirs et des petits jardins urbains. Que nous dit cette ministre? Eh bien, tantôt que la France va manquer d'eau. Oui, figurez-vous, la France, un pays sur lequel il tombe chaque année entre 510 et 515 milliards de mètres cubes d'eau. Faites le calcul, ça fait 515 000 milliards de litres d'eau. Autrement dit, c'est une piscine et pas une petite, pas un petit bassin pour les enfants, non, une vraie piscine par Français, mais on va manquer d'eau. Imaginons même que chaque année, on perde 2 ou 3% de précipitations. Ça veut dire que d'ici 2030, il ne tombera plus que 500 milliards de mètres cubes. Donc oui, on va effectivement tous mourir. 500 milliards de mètres cubes sur lesquels nous ne récupérons que 1 petit pourcent, même pas d'ailleurs, je crois que c'est 0,9, alors qu'un pays comme l'Espagne récupère 20% de l'eau qui tombe, un pays comme Chypre récupère plus de 50%, et je crois qu'Israël détient le record avec 80%. Alors je rappelle qu'en Israël, il tombe environ 330 mm d'eau par an. En France, en moyenne, 1500, mais on est au-delà de 2500 sur les massifs montagneux. Autrement dit, la France est un véritable château d'eau, mais les écologistes nous recommandent de détruire les barrages car ça nuit évidemment à la biodiversité. Il ne faut évidemment pas construire de méga-bassines pour récupérer l'eau de pluie. Là aussi, ça perturbe la biodiversité. Et du coup, comme on ne peut plus arroser, eh bien là, effectivement, on ne peut plus cultiver. Mais si on n'a pas à manger, c'est pas grave, du moment qu'on a de la biodiversité. Et puis, d'un seul coup, quand il se met à pleuvoir, alors là, au contraire, le dérèglement climatique va tous nous engloutir, tous nous noyer. Et à aucun moment, évidemment, on se demande pourquoi on a bétonné, urbanisé des zones
dont les anciens savent qu'elles sont inondables, et on se fie évidemment à des systèmes de canalisation pour emporter l'eau, mais si on ne les entretient pas comme à Paris, eh bien effectivement, l'eau ne descend pas dans les égouts, l'eau stagne en surface et on a l'impression effectivement que certains boulevards parisiens sont transformés en piscines olympiques. Mais bien sûr, on accuse le dérèglement climatique. Non, c'est pas parce que l'eau ne peut pas s'écouler, non, c'est parce que le climat est déréglé, bien entendu. Et notre sémillante ministre, Agnès Pannier-Runacher, nous explique en plus que la France ne peut pas se permettre ce genre de catastrophe climatique coûteuse, car nous n'avons plus d'argent. On n'a tellement pas d'argent que notre président a accepté hier, lors du sommet de l'OTAN, de rehausser le budget français consacré à la défense de 2,5% à 5%. Alors certes, on a un petit peu de temps devant nous, mais enfin, un effort qui va nous coûter probablement plus de 10 milliards par an, sans compter notre participation à la défense européenne, j'en ai déjà parlé, 650 milliards sur 4 ans, 160 milliards par an, quote-part de la France, eh ben, aux alentours de 30 milliards. Bien sûr, là, on a les moyens. On ne peut pas construire un barrage pour faire de l'hydroélectricité, parce que là, ce n'est pas possible écologiquement. En revanche, installer une éolienne avec 35 000 tonnes de béton à sa base au large des côtes bretonnes ou des côtes normandes, là, par contre, on a effectivement les moyens. Je ne sais pas à quel moment les Français comprennent à quel point on nous prend pour des jambons. Néanmoins, qu'ils fassent leurs calculs, 30 milliards en plus pour la défense, 15 milliards pour l'Ukraine, 3 à 4 milliards distribués à des pays en voie de développement, et on nous annonce une réduction de 1,7 milliard du budget hospitalier. Bref, l'argent, c'est toujours pour les autres, l'argent, c'est pour les armes, l'argent, c'est pour le lobby de l'éolien ou du photovoltaïque, l'argent, c'est jamais pour la santé des Français, c'est jamais pour créer de l'emploi et c'est jamais pour nous informer honnêtement, puisque nous payons la redevance et des médias qui nous racontent n'importe quoi et qui ne challengent jamais des ministres qui nous racontent des choses complètement bidons. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.